Après la mort de ma sœur, mon mari m'a fait passer le reste de ma vie dans un fauteuil roulant. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis souvenu du jour où mes parents m'ont ramené à la maison. Je me suis précipitée dehors la première, et cette fois ce n'est pas ma sœur qui a été renversée par la voiture. Plus tard, le jour de son mariage avec ma sœur, l'homme a sorti mes lettres d'amour longtemps cachées et a profondément regretté, disant qu'il m'aimait. Docteur, vous dites qu'elle est enceinte ? Les yeux de Hunter s'assombrirent et la tristesse entre ses sourcils s'approfondit. Sans hésitation, dit-il, débarrassez-vous de ça. Le médecin voulait encore le persuader, pourquoi ne pas y réfléchir à nouveau ? Il agita simplement la main, et le médecin n'osa plus rien dire et quitta la salle. En entendant qu'il voulait avorter, la joie dans mon cœur s'éteignit complètement et le désespoir monta en moi. J'étais déjà boiteuse et ma vie avait perdu tout espoir. Peut-être que cet enfant pourrait être ma consolation. J'ai supplié Hunter. Hunter, je peindrai bien les tableaux que tu m'as demandé de copier. Pouvez-vous laisser l'enfant rester ? Il ne m'a pas permis de l'appeler mon mari, ni de reconnaître mon identité en tant que Madame Hunter. J'étais à l'origine la fille de la famille Benjamin. J'ai été enlevée par des trafiquants d'êtres humains et vendue à une famille de paysans pauvres quand j'étais très jeune. Je n'ai été découvert qu'après avoir passé l'examen d'entrée à l'université. Et Daphné était la fille adoptive de la famille Benjamin. Elle aimait la richesse et le luxe et était aussi l'amour d'enfance de Hunter. Juste après sa mort, Hunter s'est lancé à ma poursuite. Avant d'être reconnu par ma famille, j'avais secrètement le béguin pour lui, le fils préféré du ciel. Alors, je suis rapidement tombée amoureuse de lui, pensant qu'il m'aimait vraiment. Cependant, peu de temps après notre mariage, il a montré son vrai visage et m'a poussée dans les escaliers du 3e étage. Je ne savais pas ce que j'avais fait de mal. Je l'ai regardé avec horreur alors qu'il s'approchait de moi pas à pas, et finalement, je suis tombée dans le coma. Quand je me suis réveillée, j'étais dévastée de voir que je ne pouvais plus bouger mes jambes et j'ai éclaté en sanglots de peur. Hunter, lui, avait le visage froid. Sans toi, Daphné ne serait pas morte. Sa vie venait juste de commencer. C'est toi qui l'as tuée. Dès que ces mots sont sortis, je me suis immédiatement souvenue du jour où j'ai été ramenée à la maison. Daphné n'a pas pu supporter cela et s'est précipitée dehors et a été tuée par une voiture. À partir de ce jour, mes parents ont été polis et courtois envers moi, mais je n'ai plus eu d'amour de la part des membres de la famille. Hunter a fait semblant d'être gentil et a même fait croire à tort à mes parents que j'avais vraiment une maladie mentale. Personne ne croyait ce que je disais et je me sentais profondément désespérée. Il ne m'a pas autorisée à faire des exercices de rééducation ni à me suicider. Il a simplement laissé la meilleure équipe médicale me maintenir en vie. Selon ses propres termes, tant que je ne mourrais pas, je n'avais pas besoin d'être traitée comme une personne. Il m'a également fait copier encore et encore les œuvres de Daphné. Tant que les copies n'étaient pas conformes, je ne pouvais pas manger. J'étais tellement gênée que j'aurais voulu mourir immédiatement. Mais il a laissé le médecin m'hypnotiser et me faire vivre une vie digne de Daphné. Il a dit, Ava, tu le mérites. Ne pense même pas à mourir. Tout comme maintenant, il a refusé directement sans aucune possibilité de négociation. Je n'ai pas osé lui désobéir et j'ai vécu l'agonie d'une vie pire que la mort. À l'anniversaire de la mort de Daphné, il m'a emmené mourir avec lui. Il ne pouvait pas supporter un monde sans Daphné. Même s'il mourait, il m'emmènerait avec lui, disant que c'était pour expier ses péchés. Il m'a poussé dans la mer, laissant l'eau de mer submerger ma taille, puis mon cou, et finalement se déverser dans mes narines. En voyant mon apparence luttante et douloureuse, ses yeux étaient injectés de sang et son corps s'éloignait de plus en plus de moi. La dernière phrase qu'il m'a laissée était celle-ci. C'est ta vengeance. C'est toi qui aurais dû mourir dans l'accident de voiture ce jour-là. Tu n'aurais pas dû venir. Il m'a tué, moi et l'enfant que j'avais dans le ventre, avec une méthode si cruelle. Quelle cruauté! Et combien je le haïssais. Peut-être que Dieu a eu pitié de moi. Quand j'ouvris les yeux, je me remémorai le jour où j'avais été retrouvée par la famille Benjamin. Je vis ce jeune homme lugubre appuyé contre le chambranle de la porte avec Daphné dans ses bras. Les yeux de Daphné étaient légèrement humides. Maman et papa, je devrais peut-être partir. Cet endroit ne m'appartient pas.
Je ne suis pas votre fille biologique après tout. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma vie précédente? J'ai dit, maman et papa, je peux revenir à tout moment. Daphné s'est sentie encore plus mal en entendant ça. Elle pensait que je la contredisais délibérément. Maman et papa, écoutez, ma sœur ne veut pas que je sois une horreur ici. Les larmes ne cessaient de couler de son visage, et mes parents se sont sentis tellement désolés pour elle qu'ils l'ont réconfortée et lui ont dit de se calmer. Les deux aînés n'ont pas oublié de me lancer un regard de reproche. Ta sœur est tellement insouciante. Tu ne peux pas être comme ça. Cette nuit-là, Daphné s'est précipitée dehors avec sa valise en pleurant. Malheureusement, elle a été tuée par une voiture. Hunter a également arrêté mes parents au cœur brisé. Évidemment, il était aussi extrêmement triste et avait les yeux rouges. Il a réconforté mes parents. Mon oncle et ma tante, personne ne voulait que cela arrive. S'il vous plaît, ne blâmez pas Ava. Mes parents ont eu beaucoup de mal à accepter la nouvelle de la mort de Daphné. C'est à ce moment-là que Hunter s'est approché de moi lentement. J'étais aussi très ennuyée. Pourquoi Daphné s'est-elle précipitée dehors juste à cause de quelques mots et a-t-elle eu un accident? Si je l'avais arrêtée ce jour-là, ne serait-elle pas morte? Mais dans cette nouvelle vie, pourquoi devrais-je l'arrêter? Ce n'est pas moi qui l'ai heurtée avec la voiture de toute façon. En plus, c'étaient mes parents biologiques. Pourquoi devrais-je partir? Je n'ai rien dit, mais mes parents me regardaient toujours avec des yeux mécontents. Ils me disaient, Ava, pourquoi es-tu si froide? C'est ta sœur. Pourquoi ne l'as-tu pas convaincue? Je les ai regardés fixement pendant 2 secondes. Ma voix était froide, je suis aussi ta fille. Pourquoi m'as-tu laissé de côté? Mes parents se sont empressés de m'expliquer, Daphné avait vécu avec nous pendant plus de 10 ans après tout. Je les ai regardés dans les yeux et j'ai grogné doucement. Tu sais que je n'étais pas avec toi depuis que j'étais enfant. Ils sont restés sans voix. Daphné gémit un peu. Hunter n'en pouvait plus. Il claqua la langue et dit d'un ton mécontent, Ava, tu ne peux pas parler correctement? Je me retournai et sortis en riant de manière provocatrice. Alors je m'en vais? Hunter s'est mis en colère quand il a vu que je n'étais pas sous son contrôle. Il s'est avancé et a attrapé mon poignet. Ava, ne pense pas que tu puisses faire fuir Daphné avec de telles astuces. La haine s'est à nouveau emparée de mon cœur. En pensant à la façon dont il m'avait traité dans ma vie précédente, je serrai les dents de haine. Ses sourcils se froncèrent et Daphné l'appela par derrière. Frère Hunter, ne vous disputez pas. Ça n'en vaut pas la peine à cause de moi. Je haussai les sourcils, vraiment sans voix face à ces paroles hypocrites. Mes parents se sont également avancés en signe de désapprobation pour tirer ma valise. Que fais-tu? Les gens qui ne le savent pas pourraient penser que notre famille Benjamin est si cruelle que nous ne voulons même pas de notre propre fille biologique. J'ai baissé les yeux et j'ai ricané, ce que Hunter a clairement vu. Son dégoût pour moi s'est intensifié un peu et Daphné s'est rapidement avancée pour lui attraper le poignet. Ils m'ont tous les deux ignoré et sont entrés. J'ai regardé mes parents qui traînaient ma valise et je n'ai pas eu d'autre choix que de les suivre. Je soupirai dans mon cœur. Mes sentiments pour eux étaient très compliqués. Après tout, c'étaient mes parents biologiques. Mais, de manière inattendue, quelque chose s'est passé dans la soirée. Daphné avait disparu. La famille Benjamin a envoyé des gens à sa recherche. Hunter m'a vu sortir lentement du portail et m'a ricané, comment peux-tu dormir? Si tu avais persuadé Daphné, elle ne se serait pas enfuie de la maison. Je ne pouvais pas supporter son regard. Je ne pouvais pas m'empêcher de le narguer. Suis-je son parent? Dois-je la gâter? Je n'ai rien fait pour la provoquer, n'est-ce pas? Le visage de Hunter devint livide. Il semblait avoir passé en revue ce qui s'était passé dans sa tête et s'être rendu compte que je n'avais rien dit de mal. Il m'a attrapé par le poignet et m'a averti méchamment. Si quelque chose arrive à Daphné, je te le ferai payer de ta vie. Dans ma vie précédente, il faisait vraiment ça. Mon cœur ne pouvait s'empêcher de souffrir. Ce n'était pas à cause de lui, mais à cause de ma propre stupidité. À l'intersection près de la résidence de la famille Benjamin, cette silhouette est soudainement apparue devant nous. Soudain, une voiture à grande vitesse a surgi et s'est écrasée sur Daphné.
En un clin d'œil, j'ai immédiatement poussé l'homme à côté de moi, et il s'est bloqué devant Daphné. L'énorme impact a renversé Hunter et il s'est retrouvé allongé sur le sol, sa vie ou sa mort étant inconnue. Beaucoup de sang s'est répandu de ses membres et il gémissait de douleur. En l'écoutant attentivement, il me maudissait en fait. Sa voix était faible mais pleine de fureur et d'incrédulité. « Ava, comment oses-tu me pousser? Veux-tu me tuer ?» Daphné échappa au désastre. Elle a crié fort. « Frère Hunter, est-ce que ça va ?» En disant cela, elle a éclaté en sanglots, tellement effrayée qu'elle ne savait pas quoi faire. Je l'ai tiré et lui ai dit avec impatience. « Appelle le numéro d'urgence. » « Est-ce qu'il ira bien juste parce que tu pleures ?» Daphné était trop occupée à me fusiller du regard pour appeler le numéro d'urgence. Elle s'est juste souvenue de me cibler avec ses accusations et a oublié la vie ou la mort de Hunter. C'est entièrement de ta faute. Pourquoi as-tu poussé ton frère Hunter? Tu ne sais pas que tu aurais pu le tuer? Ils étaient tous les deux aussi stupides que possible. J'aurais vraiment aimé qu'il soit mort, mais j'ai jeté un œil à la caméra de surveillance dans le coin. J'ai quand même composé le numéro d'urgence. Daphné voulait encore faire des histoires. Je n'ai pas été gentil du tout. Je la repoussai d'un air froid. Aurais-je dû te pousser toi plutôt que Hunter? Tu ne sais pas que tu as failli te tuer? Tu devrais m'en être reconnaissante. Daphné, tais-toi. Seul Hunter hurlait de douleur sur le sol. L'ambulance est arrivée rapidement. Au moment où Hunter était transporté à l'intérieur, mes parents sont arrivés par hasard. Je ne voulais pas aller à l'hôpital mais je ne supportais pas les regards réprobateurs de mes parents et les accusations de Daphné. Bon, alors. Voyons si Hunter, ce salaud, est mort ou pas. Malheureusement, Hunter, ce salaud, n'est pas mort. Je m'assoupissais dans le couloir. Mes parents avaient l'air hagards d'inquiétude. Ils parlaient. Les parents de Hunter sont à l'étranger. Maintenant, il est blessé en protégeant Daphné. Je crains que sa jambe ne se rétablisse pas avant quelques mois. Et il pourrait avoir des séquelles de commotion cérébrale à tout moment. Nous lui devons vraiment quelque chose. Je levai les yeux vers Hunter, qui avait un air douloureux sur le visage, et quand mes yeux rencontrèrent sa jambe enveloppée comme un zongzi, je ricana. Ses yeux hébétés rencontrèrent les miens. Sans hésitation, je lui fis un doigt d'honneur. Il était tellement en colère qu'il s'est à nouveau évanoui. J'en ai profité pour lui suggérer de laisser ma sœur épouser Hunter. N'est-il pas courant aujourd'hui que les amoureux d'enfance se marient pour rembourser une dette de gratitude? Daphné est arrivée par hasard avec une serviette. Elle m'a regardé avec suspicion et m'a traîné dans un coin. Elle a murmuré doucement, « Ava, qu'est-ce que tu complotes? » Qu'est-ce que je complotais? J'aurais aimé que vous puissiez être liés ensemble pour toujours et arrêter de causer des ennuis. Bien sûr, je ne pouvais pas dire ça. J'ai juste dit sans expression, tu ne crois pas que je ne peux pas voir ce que tu as en tête? Daphné ne se moquait que rarement de moi. Elle m'a même demandé avec incrédulité, Ava, tu ne veux vraiment pas rivaliser avec moi? Daphné est vraiment lente d'esprit. C'était à l'origine mon but. Pourquoi devais-je me battre, était-ce nécessaire? De plus, je ne me soucie pas des choses pour lesquelles je dois me battre. Dans ma vie précédente, j'avais suffisamment souffert de la torture de Hunter. Dans cette vie, je veux juste profiter de ma propre vie. Soudain, la voix de mes parents s'est élevée. J'ai clairement entendu la conversation de mon père avec la personne au téléphone. Mon père, qu'as-tu dit? Le conducteur qui a provoqué l'accident et qui a pris la fuite est soupçonné d'être lié à notre entreprise concurrente. Mon père avait alors une expression sérieuse. Bon, trouve-nous quelques gardes du corps demain. Daphné s'est précipitée vers mon père et lui a demandé, « Papa, est-ce que l'incident d'aujourd'hui était prémédité ?» Mon père avait probablement peur que Daphné soit effrayée, alors il l'a réconfortée. « N'aie pas peur. Papa trouvera des gardes du corps pour revenir demain. » Mais Daphné était toujours très effrayée. Elle s'est précipitée dans la salle et s'est jetée sur Hunter. Pendant un moment, je l'ai vraiment enviée. Quand elle avait peur, il y avait quelqu'un qui se souciait d'elle. J'ai pris un taxi en silence et je suis rentrée chez moi.
Quelques minutes après mon retour à la maison, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai quand même décroché. Puis j'ai entendu la voix furieuse de Hunter. Où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas resté pour prendre soin de moi? Je me suis demandé si l'accident de voiture l'avait vraiment rendu stupide dans cette vie. Daphné, ton amour d'enfance, ne suffisait-elle pas? Après avoir dit ça, j'ai raccroché directement le téléphone. Mais Hunter était persistant et n'arrêtait pas de m'appeler. J'ai bloqué son numéro directement et j'ai dormi jusqu'à ce que je me réveille naturellement. Tôt le lendemain matin, Hunter, tel un fantôme persistant, s'est présenté à notre table. J'ai pris 2 morceaux de pain et j'ai voulu monter à l'étage. Hunter a tourné son fauteuil roulant et a essayé de m'attraper. J'ai affiché une expression dégoûtée. Hunter était tellement en colère qu'il grinça des dents. Ava, quel tour joues-tu maintenant? J'ai grogné et j'ai vu que son attention n'était pas portée sur Daphné et qu'il avait une personnalité narcissique. Je croisai les bras, amusé. On me lança une tasse. Une grosse main se bloqua devant mes yeux et la tasse fut saisie dans sa main. En levant les yeux, j'ai vu la silhouette d'un homme de grande taille se bloquer devant moi. Avant que je puisse clairement voir son visage, il s'est reculé vers moi. Ava, c'est donc ça que tu manigances? Pas question. C'est Daphné qui a entendu ce que je venais de dire. Elle s'est précipitée vers moi et a voulu me gifler, mais l'homme m'a de nouveau bloqué la main. Il a attrapé le poignet de Daphné. Daphné lui a demandé avec arrogance, « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici ?» C'est à ce moment-là que j'ai clairement vu le visage de l'homme. Ses yeux étaient fermes et il y avait un sentiment de dissuasion quand il regardait les gens. Je suis. Sa voix était profonde et magnétique. Mes parents sont venus quand ils ont entendu le bruit et ont répondu à sa place, c'est le garde du corps que nous avons engagé. Son nom est Ryan. Bien sûr, Hunter savait aussi que l'accident de voiture d'hier était dû à l'homme et non pas à un accident. J'ai pensé à ma vie antérieure. Pourquoi n'avais-je pas entendu mes parents en parler? Je me souvenais seulement qu'à ce moment-là, l'accident de voiture avait été confié à Hunter pour enquêter. Se pouvait-il que Hunter savait qu'il y avait quelque chose de caché mais qu'il ait quand même laissé mes parents me blâmer pour la mort de Daphné? En pensant à cela, ma haine pour Hunter s'est renforcée. L'apparition de mes parents a interrompu l'explosion de Daphné, et elle a repris son apparence de bonne fille. Alors, Ryan est devenu mon garde du corps. Daphné n'était pas du tout convaincue. Pourquoi protège-t-il seul ma sœur? Le visage de mes parents s'est alors raidi et ils ont toussé 2 fois pour dissimuler leur embarras. N'est-ce pas une bonne chose que nous ayons organisé une équipe de garde du corps pour vous protéger, toi et Hunter? Daphné s'est immédiatement calmée et a mangé son thé du matin avec contentement. Lorsqu'elle s'est retrouvée dans un coin inoccupé, elle a de nouveau montré ses vraies couleurs et a fait des gestes menaçants à mon égard pour se montrer. Tu vois? J'ai même plus de garde du corps que toi. Il n'y a pas de comparaison, pas de mal. Mon cœur ressentait encore un pincement au cœur. Peut-être avais-je trop souffert de l'indifférence de mes parents dans ma vie antérieure. En fait, je n'ai pas vraiment besoin de l'affection de ma famille. Sinon, pourquoi ne pourrais-je pas me sentir triste? Je veux juste passer cette période tranquillement et ensuite aller à l'université. Cependant, Daphné n'arrêtait pas de me le rappeler. Tu n'as rien à faire ici. Il vaudrait mieux que tu partes. J'ai regardé son air confiant. Au contraire, je ne voulais pas partir. C'est chez moi. Où pourrais-je aller d'autre? Mon ton était calme. Daphné a voulu me frapper à nouveau. Ryan, qui se trouvait à environ 1 mètre de moi, s'est de nouveau placé devant moi. Il était comme un soldat immobile pour assurer ma sécurité. Mademoiselle Daphné, je vous conseille de ne rien faire qui puisse mettre en danger la vie et la sécurité de mon employeur. Son ton n'était ni humble ni autoritaire, et il y avait aussi une menace impitoyable dans sa voix. Daphné s'est mise en colère tout d'un coup. Employeur? Quel genre d'employeur est-elle pour toi? Je te conseille de te retirer de mon chemin. En effet, il me protégeait seul, tandis que Hunter et Daphné avaient une équipe de garde du corps. Rien qu'en termes de nombre, ils avaient un gros avantage sur moi. Ils devraient être capables de dire quel statut était le plus important. Mais qui était Ryan?
Je le soupçonnais d'être aussi inflexible qu'une pierre. Il ne montrait toujours aucune fluctuation émotionnelle. Il tendit même la main, faisant signe à Daphné de partir rapidement. Mademoiselle Daphné, je vous appelle respectueusement Mademoiselle Daphné. Ne soyez pas confuse quant à votre position. Oh. Ryan a également fait une remarque sarcastique sur son identité. Cela signifiait que la fille aînée était toujours supérieure à elle. Daphné était tellement en colère que ses doigts tremblaient. Elle jeta un coup d'œil à l'équipe de garde du corps qui ne la suivait pas et frappa du pied. Employée puante, attends un peu. Après le départ de Daphné, je soupirai intérieurement. Ce n'est pas que je ne pouvais pas me permettre d'offenser Daphné. Je ne voulais pas que Ryan perde son travail à cause de ça. Ryan, est-ce que ça en vaut la peine? Mademoiselle, ce n'est qu'un travail. Il semblait avoir suffisamment confiance en lui pour démissionner. Alors je ne m'en inquiéterai pas. La loyauté de Ryan a suscité le mécontentement de Daphné. J'ai entendu le bruit à l'étage et j'ai rapidement couru en bas. J'ai aussi vu Hunter dans un fauteuil roulant qui regardait froidement. Daphné, c'est mon homme. Je me suis toujours bien comportée et je n'ai jamais rivalisé avec elle pour quoi que ce soit. Mais qu'en est-il d'elle? Elle a toujours voulu rivaliser avec moi dans tous les domaines. Par exemple, elle avait acheté plus de 10 robes de plus que moi à maman, mais elle n'était toujours pas satisfaite. Elle laissait secrètement son chien mordre mes vêtements en morceaux. J'ai simplement jeté les vêtements en silence. Mais maman a vu ce qu'elle avait fait. Daphné s'est contentée de se comporter de manière coquette et de dire quelques mots gentils. Maman me réconfortait alors, Daphné est jeune et ne sait pas faire autrement. Ava, ne discute pas avec elle. Alors je me suis tue. Parce que je savais que dans cette famille, Daphné était plus importante que moi. Mes parents venaient juste d'arriver à la maison et ont vu le petit visage contrarié de Daphné. Elle a utilisé son astuce habituelle pour demander quelque chose à mes parents. Maman et papa, ce Ryan m'a fait mal. En disant ça, elle a étiré l'égratignure sur son bras que je n'avais pas remarqué quand elle est apparue à mes parents. Mes parents l'ont serré fort dans leurs bras avec chagrin et ont voulu gronder Ryan avec un visage froid. Ryan, je t'ai engagé pour protéger les gens, pas pour leur faire du mal. Tu peux partir maintenant. Il était sans aucun doute le plus loyal. C'est le garde du corps de mon Ava. Aucun d'entre vous n'a le droit de traiter avec lui. La silhouette de Ryan s'arrêta un instant. Il se tenait là comme un bouclier. Face au regard désapprobateur de mes parents, je dis franchement, puisque tu es si mécontent de Ryan, pourquoi ne pas partir aussi? Je me retournai pour monter à l'étage pour faire mes bagages. Ryan m'a attrapé le poignet. Il avait l'habitude de parler froidement. Mademoiselle, ne le faites pas. Mes parents me couraient après. Mon père était furieux, tu vas t'opposer à tes parents juste à cause d'un garde du corps? Un sourire suffisant apparut au coin des lèvres de Daphné. Je souris et les affrontai. Daphné, tu ne sais probablement pas qu'il y a une surveillance dans la pièce, n'est-ce pas? Qu'il t'ait fait du mal ou non, nous pouvons le savoir en vérifiant la surveillance. Daphné a immédiatement paniqué. Hunter, pour défendre sa chérie, m'a grondé avec colère. Ava, ne t'éloigne pas trop. Daphné t'aide juste à éliminer les mauvais gardes du corps. J'ai dit sans pitié. Quand est-ce que c'est à quelqu'un d'autre de prendre des décisions pour mon peuple? D'ailleurs, pourquoi devrais-tu le calomnier pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Voyant que nous étions dans une impasse, mes parents ont fait un compromis. D'accord, d'accord. Ne gâche pas l'harmonie juste à cause d'un garde du corps. Avant, je ne voulais pas participer à des compétitions. À ce moment-là, j'ai soudainement eu envie de participer à des compétitions. Pendant le cours de danse, j'ai pris une grande inspiration quand j'ai vu Ryan garder la porte. Il me méprisait et pensait que je n'étais pas aussi bonne que Daphné, n'est-ce pas? Alors je la battrais complètement. Dans ma vie précédente, j'étais la meilleure en danse, mais Hunter me faisait boiter les jambes. Dans cette vie, je ne veux pas être la remplaçante de qui que ce soit, ni apprendre à peindre. Je me suis concentrée sur la pratique de la danse. Avant même de m'en rendre compte, Daphné est également apparue à côté de moi. Elle n'arrêtait pas de me provoquer.
Peux-tu te comparer à moi de cette façon? Je danse depuis plus d'une décennie. Comment peux-tu m'égaler? Tu as vraiment fait de gros efforts pour mon frère Hunter. C'est dommage que ce soit inutile. Je suis tombé par accident. Hunter, s'appuyant sur ses béquilles, s'est précipité à l'intérieur comme s'il était vraiment inquiet pour moi. Ryan avait une longueur d'avance sur lui. Il m'avait déjà soulevé. Et Daphné m'imita aussi. Elle tomba très habilement et pressa Hunter contre le sol. Hunter hurlait de douleur, mais il n'oublia pas de me crier dessus par derrière, sa voix pleine d'urgence. Ava, ne pars pas. Tu aimes tant ce garde du corps? Ryan s'arrêta au bon moment. Il me connaissait bien. Il savait que j'avais quelque chose à dire à Hunter, même si ce n'était certainement pas quelque chose de gentil. J'ai jeté un œil à Daphné avec ses talents d'actrice maladroite. Je ricana froidement, personne ne te fait concurrence pour les déchets. Tu n'as pas besoin de t'en soucier autant. Hunter explosa de fureur. Ava, comment oses-tu dire que je suis une ordure? Je suis l'héritière de la famille Hunter. Ne suis-je pas meilleure que Ryan, ce garde du corps? Je ne pouvais vraiment plus supporter ce genre d'idiot. J'ai fait signe à Ryan de me poser. J'ai marché sur la jambe de Hunter. J'aurais aimé pouvoir lui paralyser les jambes. J'ai utilisé toute ma force pour appuyer. Daphné a crié avec excitation, « Qu'est-ce que tu fais? Lâche mon frère Hunter. » Juste à ce moment-là, leurs gardes du corps sont également arrivés consciencieusement. D'un seul regard de ma part, Ryan m'a aidé à bloquer ses gardes du corps. Je me suis penché, l'air féroce. Hunter, ne me cherche pas. Hunter ne s'attendait pas à ce que ma haine surgisse si soudainement. Tu dois savoir que c'est un pays de droit. Le visage de Hunter devint livide. Il attrapa mon poignet. Tu ne m'aimes plus? Il savait donc depuis le début que je l'aimais. Il n'avait aucun mal à gérer ça. Je me suis redressée et je suis sortie lentement. Ryan me suivait d'un pas rassuré. Hunter continuait à me crier après. Ava, ne le regrette pas. Je me suis dit que l'avoir aimé dans ma vie précédente était la chose que je regrettais le plus. Avant le début du nouveau semestre, mes parents voulaient encore organiser un banquet en son honneur. Après tout, j'étais la vraie fille de la famille Benjamin. Ma sœur a délibérément essayé de l'arrêter. Elle a dit à mes parents qu'il y avait tellement de rivaux commerciaux à présent. Il valait mieux ne pas le rendre public pour le moment. Je savais ce qu'elle voulait dire. En fait, je n'y prêtais pas vraiment attention non plus. J'avais initialement prévu de le dire clairement à mes parents lorsque j'irais à l'université, puis de prendre progressivement mes distances avec eux. Après tout, mes parents adoptifs sont décédés il y a plusieurs années. J'ai vécu seule ces dernières années et tout s'est bien passé. Hunter a rarement pris ma défense. Il a dit à mes parents qu'Ava était la fille aînée après tout et qu'elle devrait corriger son identité. Il semblait me rappeler quelque chose, ses yeux se déplaçant entre moi et Ryan. Daphné était un peu mécontente. Un jour, je l'ai entendue discuter avec ses petites sœurs. Elle a dit à propos de moi, et alors si elle était sa fille biologique? C'est moi qui vis dans cette maison depuis plus de 10 ans. Je pouvais voir qu'elle m'en voulait encore. Mes parents avaient l'habitude d'écouter Hunter, et il a réussi à les convaincre en quelques mots. Le jour du banquet, tout le monde s'est présenté habillé. J'étais familier de ces occasions, mais j'en étais aussi dégoûté. Quand j'étais mariée avec Hunter, il m'habillait toujours correctement et me faisait apparaître devant diverses célébrités. Il voulait non seulement se construire une image de mari aimant, mais il faisait aussi de moi une cible de critiques à répétition. On disait que cette sœur éhontée avait enlevé le fiancé de sa sœur. Quelle ignominie! Ces mots étaient durs et désagréables. Encore aujourd'hui, on me poignarde dans le dos. Au banquet, mes parents m'ont généreusement présenté à tout le monde. Bien que tout le monde soit amical en apparence, tous les yeux étaient fixés sur Daphné. Apparemment, ils préféraient Daphné, et Daphné semblait plutôt satisfaite. Quand le serveur m'a de nouveau servi du vin, Ryan l'a bloqué. Il m'a fait signe du regard de ne pas boire. Juste à ce moment-là, mes parents m'ont demandé de porter rapidement un toast aux oncles et tantes. J'étais dans un dilemme et Daphné s'est contentée de ricaner. En voyant son sourire satisfait,
je lui ai arraché le verre de vin des mains et je l'ai bu d'une traite. Un étrange sourire est immédiatement apparu au coin de sa bouche. J'ai versé le vin dans sa gorge, mais étonnamment, elle n'était pas en colère. Peu de temps après, elle proposa aux deux sœurs de danser ensemble devant tout le monde. Mes parents trouvèrent que c'était une bonne idée, et Daphné était calme et posée, me regardant tranquillement. Ma sœur, tu n'as pas peur de ne pas pouvoir te comparer à moi, n'est-ce pas? J'ai toujours eu l'impression que Daphné n'était pas si simple. Mais ensuite, j'ai pensé à ma vie antérieure. Je me suis lancée sur le chemin dont elle rêvait. Et moi? J'aurais pu briller de mille feux dans le cercle de danse. Je n'étais pas prête à abandonner. J'ai relevé le défi. Avant de monter sur scène, Hunter m'a attrapée. Ava, ce ne sera pas si embarrassant si tu admets ton erreur maintenant. En voyant son apparence supérieure et celle de Daphné, je ne voulais plus être contrôlée par lui. Jamais. Pourquoi devrais-je admettre mon erreur? Je n'ai pas tort. Ryan, qui a toujours été consciencieux, a observé tout le processus et a simplement dit à voix basse, « Mademoiselle, je vous protégerai. » Ces mots ont été comme une marque d'acier gravée dans mon cœur, le réchauffant pour longtemps. Avant de monter sur scène, j'ai clairement senti que ma respiration devenait de plus en plus rapide. Je pensais que j'étais simplement nerveux. Mes jambes ont soudainement faibli et j'ai failli tomber par terre. En tournant la tête sur le côté, j'ai vu le sourire rusé de Daphné. Ryan avait gardé un œil sur ma situation. Sentant que quelque chose n'allait pas, il a profité d'une pause et s'est précipité sur la scène. Il suivit mes pas de danse, et la danse à deux devint soudain une danse à trois. Le visage de Daphné devint rouge de colère. Elle murmura, « Penses-tu pouvoir t'échapper ?» Le public dans la salle ne comprenait pas ce qui se passait et pensait qu'il s'agissait d'une sorte de spectacle surprise. De plus en plus de regards se posèrent sur moi. Mon poignet tremblait et Ryan le serra fort. Il dit, « Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Je suis là. » Il s'est avéré que le vin du serveur n'avait rien d'anormal. C'était le vin dans la main de Daphné qui posait problème. Je reconnais qu'elle était très audacieuse et qu'elle a pris un gros risque. L'un d'eux était le meurtrier et l'autre était le complice. Aucun des deux n'était une bonne personne au fond. J'ai réussi à terminer la danse avec beaucoup d'efforts. J'ai demandé à Ryan, « Es-tu prêt à être mon arme ?» Ryan a baissé la tête et a hoché la tête. Mon cœur se serra. Qu'est-ce que c'était? Le sentiment de sécurité venait de mon garde du corps. Maman et papa, je venais de passer devant la chambre de Daphné et j'ai entendu un grand cri. Je ne sais pas s'il y a un danger. Se pourrait-il que l'entreprise concurrente ait envoyé des gens pour kidnapper ma sœur à nouveau? Je suis descendue nerveusement pour retrouver mes parents. Mes parents se souciaient beaucoup de Daphné et ils avaient aussi peur qu'il lui arrive quelque chose. Tout d'un coup, tout le monde s'est précipité à l'étage. J'ai regardé Ryan et c'est lui qui a ouvert la porte d'un coup de pied. Le visage de mes parents s'est assombri. Le lendemain, quand Daphné s'est réveillée, elle a reçu 2 gifles de mes parents. Et Hunter sortit lui aussi de sa chambre, furieux. « Daphné, tu es allée trop loin. » Daphné serra fort sa jambe. « Frère Hunter, tu vas m'épouser, n'est-ce pas ?» Mes parents froncèrent également les sourcils et le regardèrent. « Hunter, tu ne vas pas être irresponsable, n'est-ce pas ?» J'ai ajouté de l'huile sur le feu. « Hunter n'est pas une personne irresponsable, n'est-ce pas ?» Les yeux de Hunter rencontrèrent les miens, l'air féroce. « Tu veux vraiment que je l'épouse à ce point ?» dis-je à voix basse. « Tu le mérites. » Hunter s'en alla en colère. Il n'a pas dit oui ou non. Cependant, ses parents à l'étranger ont entendu ce que mes parents ont dit et l'ont forcé à se marier sans hésitation. Ils ont dit qu'ils se fianceraient avant le début du nouveau semestre. Évidemment, dans ma vie précédente, ce qu'il désirait le plus était d'être avec Daphné. Mais dans cette vie, il s'est montré contre toute attente réticent. C'est étrange. Il était vraiment méprisable. Les 2 familles avaient donc préparé le banquet de fiançailles en grande pompe. Mais le jour du banquet, Hunter est revenu sur sa parole. Il a sorti devant tout le monde mes lettres d'amour longtemps cachées. Il a lu mot à mot le contenu de mes lettres d'amour et les a même projetées sur l'écran.
Je me suis souvenu que je les avais déchirés il y a longtemps. En fait, il les a récupérés morceau par morceau dans la poubelle et les a complètement recollés? Tout d'un coup, je me suis retrouvé à nouveau confronté à la même situation que dans ma vie précédente. Soudain, je me suis senti comme une ratée. Hunter, tu ne recules devant rien pour te venger de moi. Qui aurait cru que les yeux de Hunter étaient légèrement rouges? Ava, j'ai découvert que j'étais tombée amoureuse de toi. Pourquoi veux-tu que j'épouse quelqu'un d'autre? Je n'aime pas Daphné. Je l'ai toujours considérée comme une sœur. Où est-ce que cela me place? Il ne voulait pas se marier et prendre ses responsabilités, mais il voulait quand même m'entraîner dans cette histoire. Mais quel genre de personne était Daphné? Elle était folle. Elle pleurait et courait au dernier étage. Sa robe blanche flottait au bord de la terrasse. Elle me regarda avec férocité, comme si elle regardait un homme sans cœur. Ava, tout est de ta faute. C'est parce que tu es revenu que frère Hunter ne m'aime plus. Puis elle fit un autre pas vers l'extérieur. Son corps oscilla et fut presque emporté par le vent. Frère Hunter, je mourrai sans toi. Ne m'abandonne pas. Hunter était aussi un fou. Son visage était pâle comme du papier. Il secoua la tête. Ava, écoute-moi. Une fois que j'aurai réglé le problème de Daphné, nous pourrons être ensemble. Puis il se retourna et s'approcha pour provoquer Daphné. Tu ne vas pas sauter? Alors saute. Quand Daphné entendit cela, les larmes coulèrent, mais elle refusa de sauter. Je préférerais mourir plutôt que de te laisser avec Ava. Je ne sauterai pas. Elle se précipita immédiatement vers Hunter et le serra fort dans ses bras. Hunter était toujours impitoyable envers ceux qu'il n'aimait pas. Il repoussa Daphné. Mes parents allèrent rapidement la rattraper, mais ils furent tous renversés par l'énorme choc. Daphné ne semblait pas croire que Hunter pouvait être aussi cruel. Personne n'aurait pu imaginer que Hunter puisse être aussi cruel. Cette nuit-là, Daphné fut envoyée dans un hôpital psychiatrique. On disait qu'elle était devenue folle. J'ai pensé à Hunter dans ma vie antérieure. Ses méthodes étaient terrifiantes. Mes parents n'avaient aucun moyen de le faire. Les deux vieux avaient beau supplier, c'était inutile. Hunter avait dit que c'était Daphné qui l'avait supplié de l'épouser, il avait donc le droit de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique. Les cheveux de mes parents sont devenus blancs du jour au lendemain. Ils ont reporté leur haine sur moi. Va-t'en. Va-t'en vite. Daphné n'aurait pas fini comme ça sans toi. J'ai récupéré la valise que j'avais préparée depuis longtemps. C'est Hunter qui ne la voulait pas moi qui lui ai fait du mal. J'ai dit ce que je voulais dire. Nous n'aurons plus rien à faire ensemble à partir de maintenant. Ma mère m'a poursuivi et m'a fourré une carte bancaire dans les bras. Prends-la. Ne reviens pas dans le futur. Ryan, qui était resté à mes côtés tout le temps, m'a arraché la carte bancaire et l'a jetée par terre. Mademoiselle, allons-y, à ce moment-là, il ne ressemblait pas à mon garde du corps. Il m'a dit, Mademoiselle, pleure si tu en as envie. Sur cette longue route qui nous a éloignés de la maison, nous avons parcouru un long chemin sans jamais nous retourner une seule fois. Ryan m'a trouvé un appartement près de l'école et il est resté à mes côtés comme un chien fidèle. Mademoiselle, dormez tranquillement. Mais quand je me suis réveillée, il n'était plus là. Ce qui m'est apparu était une pièce inconnue. J'ai crié avec horreur. Hunter, que veux-tu donc? Pourquoi? Pourquoi Hunter voulait-il encore ruiner ma vie et mes rêves dans cette vie? Pourquoi aimait-il Daphné au début et ensuite moi? Pourquoi être aimé par lui apportait-il aussi le malheur? Je n'étais vraiment pas disposée. Va au diable. Je préférerais mourir plutôt que d'être avec toi. Hunter semblait incapable de supporter la stimulation. Il a balancé un bâton et a frappé le côté de ma jambe. Le bâton raclait le sol en faisant un bruit de cliquetis, et je tremblais de peur. Demander grâce? Je ne le ferai pas. Au pire, je mourrais à nouveau. Mais en pensant à l'homme qui avait dit qu'il me protégerait, je ne pouvais pas mourir. Alors que je me débattais, la corde qui liait mes poignets s'est légèrement desserrée. Je me suis retournée sur le côté et je suis tombée sur lui. Je l'ai jeté de côté. Voyant qu'il était tombé dans un bref coma,
j'ai attrapé le bâton et j'étais sur le point de frapper. Ryan est arrivé. Il mit des gants et saisit le bâton. Mademoiselle, laissez-moi faire. À ce moment-là, il était vraiment comme mon arme. Chaque coup était mortel, laissant Hunter sans aucun moyen de se défendre. J'ai appelé la police. Hunter a été emmené. Les parents de Hunter sont venus le tirer d'affaire. Mais on leur a dit que quelqu'un de plus haut placé voulait le punir sévèrement. Je me suis demandé qui était si gentil. Puis, après un an passé avec moi, Ryan s'est encore trahi. J'ai entendu quelqu'un lui crier, « Jeune maître, je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Tu manques beaucoup au maître. » Bon, j'ai tordu l'oreille de Ryan et je lui ai dit d'avouer et d'être indulgent. Il n'a pas eu d'autre choix que de m'avouer qu'il n'était qu'un riche de la 2e génération qui s'était enfui de chez lui et avait trouvé par hasard un emploi de garde du corps, prévoyant de vivre cette expérience. En conséquence, son cœur a été volé par moi.